recensement de la population permet d'établir la population officielle de chaque commune. Écoles, hôpitaux, maisons de retraite, transports. En connaissant les caractéristiques de la population, les pouvoirs publics prennent des décisions adaptées pour la collectivité. Ainsi, les petits et grands projets qui vous concernent peuvent être réalisés. Plus d'informations sur lerecensementsetmoi.fr. Répondre au recensement, c'est utile pour construire demain. Répondre au recensement de la population en ligne, c'est simple, rapide et sûr. Comment faire pour répondre en ligne et gagner du temps? Rendez-vous sur le site lerecensementsetmoi.fr. Cliquez ensuite sur « Ici je réponds au questionnaire ». Saisissez votre code d'accès et votre mot de passe figurant sur la notice internet reçue par courrier ou remise par un agent recenseur, si vous êtes concerné par le recensement cette année. Saisissez les identifiants de votre logement qui figurent également sur la notice. Laissez-vous guider pour remplir le questionnaire qui comprend des questions sur votre logement et des questions individuelles. Pour terminer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de validation. Pour plus d'infos, rendez-vous sur la foire aux questions sur le site lerecensementsetmoi.fr. Répondre au recensement, c'est utile pour construire demain. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à nos morts de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. L'hommage de ce jour, à cela de particulier, qu'il commémore lui-même également un acte de mémoire. Le 5 décembre 2002, en effet, le président Jacques Chirac inaugurait le mémorial national érigé sur le quai qui porte désormais son nom. Au bord de la Seine, on peut lire depuis cette inscription: à la mémoire des combattants morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de Tunisie. 1 343 000 appelés ou rappelés, 405 000 militaires de carrière ou engagés, près de 200 supplétifs ont servi sur les différents théâtres d'opérations d'Afrique du Nord. Cette mémoire n'avait pas été immédiate. Longtemps, un voile pudique avait été jeté sur les événements. Il fallut toute la persévérance des associations pour obtenir en 1967 le titre de reconnaissance de la nation et en 1974 le statut de combattant. À Crespin sont morts au cours de ces conflits l'aspirant vétérinaire Joanne Alexis Adolphe du service de santé des armées, né à Crespin le 26 décembre 1932, appelé du contingent,
tué en Algérie le 13 novembre 1958 à Guela Bousba, à l'est de Constantine. Inhumé au cimetière de Crespin, mort pour la France. Caporal-chef Donné Christian, du 360e régiment d'infanterie, né à Crespin le 7 juillet 1938, célibataire, appelé du contingent, décédé de maladie imputable au service le 21 octobre 1959 à Constantine en Algérie, au quartier Velbert. Inhumé au cimetière de Crespin, mort pour la France. Soldat d'égalé Henri Louis, 31e régiment du génie à Port-Lyautey, né à Crespin le 29 septembre 1934, célibataire, appelé du contingent, tué au Maroc le 8 mars 1956, décédé à l'hôpital civil mixte de Mogador de ses blessures. Inhumé au cimetière de Crespin, mort pour la France. Cette année 2024 marque le 70e anniversaire du début du conflit en Algérie, le 1er novembre 1954. Un maintien de l'ordre qui sera qualifié guerre seulement à partir de 1999. Pendant 7 ans, plus de 25 000 jeunes hommes appelés du contingent vont perdre la vie en Afrique du Nord, soit une 50aine par semaine. Ils ne souhaitaient que profiter de la vie. Et c'est avec angoisse, appréhension, mais avec courage qu'ils franchirent la Méditerranée à l'appel de la patrie. C'est en ce lieu et devant les monuments aux morts de nos villes et villages que nous nous rassemblons tous les ans pour rendre un hommage solennel à nos frères d'armes, souvent restés dans l'oubli. Les voici qui réapparaissent en cette journée, eux qui ont été inhumés dans la plus grande discrétion. Le 5 décembre est bien le jour où l'on doit se souvenir et se recueillir, car c'est le jour où la France a reconnu les souffrances et le sacrifice de milliers de militaires, mais aussi de civils dans ces années tragiques que notre pays a connues. Souhaitons voir pendant longtemps les drapeaux s'incliner le 5 décembre en leur mémoire. Vive la France! Là, on mène une action pour Valenciennes Métropole. L'objectif, c'est de recréer des poumons verts qui soient le plus naturels possible, le plus propice à la biodiversité.
Et notre deuxième mission, c'est à travers ça d'aller sensibiliser le plus grand nombre à l'importance de l'arbre et de la forêt pour l'équilibre de la vie sur Terre. Et donc on va sensibiliser, on a été sensibiliser les enfants dans les écoles en faisant des ateliers pour qu'ils se rendent compte à quel point les arbres et la forêt sont importants. Dans un second temps, ils sont venus planter et on reviendra les 2 printemps qui suivent pour poursuivre la pédagogie avec les enfants, notamment sur l'importance de l'eau pour nous et pour les arbres, sur la nécessité de l'économiser. Montrer que c'est véritablement un moyen, ces micro-forêts, de redensifier notre territoire qui en a perdu pas mal, hein, on a perdu 70% de notre biodiversité et elle peut se reconquérir. C'est un message positif et notamment vis-à-vis des jeunes. 900 élèves, 900 jeunes sont venus planter. Ils ont été les yeux émerveillés de voir ces plantations et je pense qu'ils vont en garder un souvenir, une trace et qu'ils vont en prendre soin. Et c'est ça le message. Comment je vais vous dire, j'aime bien refaire la nature. Quand on était jeune, moi quand j'étais jeune, on ne s'occupait pas de ça. Au contraire, les arbres on les coupait, on faisait des trucs avec. Donc là, c'est pour dire de réparer, parce que l'homme il fait assez de mal à la nature, donc si de temps en temps on peut lui faire un peu de bien, ben voilà. Oui, en effet, l'arbre de Noël de Récréakid. Je ne pensais pas voir autant de monde. L'année prochaine, je pense qu'il va falloir pousser les murs. Alors, à Récréakid, nous avons pu
avoir des danses avec Stéphanie et Alex de Tivancel, que je remercie parce que tous les ans, je peux compter sur elles, elles sont tout le temps là. Les enfants ont pu avoir un goûter offert par Récréa Kids, que ce soit les enfants de Récréa Kids, même les enfants de la salle, je ne regarde pas ça, tous les enfants. Il y a des crêpes, des croque-monsieur, des gâteaux, des boissons, bien sûr, n'hésitez pas à aller en chercher. Il y avait des programmes avec de très beaux lots à tirer au sort. Il y a des enveloppes aussi avec des lots à aller chercher. Je suis très heureuse parce que je vois que notre association remporte un grand succès et je remercie les parents qui me font confiance. Alors Récréa Kids est une association qui s'occupe des enfants de 2 à 10 ans. Enfin bon, il y a des enfants qui ont un peu plus de 10 ans qui veulent continuer à venir, donc on les prend. Et on fait des activités créatives, 2 samedis par mois. Et on fait arbre de Noël, marché de Noël, chasse à l'œuf, Halloween, carnaval, les crêpes, enfin tout ce qui peut concerner les enfants.
Voilà. Allez, souffle. Et attention. Elle vient de nous transformer le gant en colonne. C'est parce que fait la prière très très fort. Mademoiselle Imen. Je pense qu'on peut l'applaudir très très fort. Mademoiselle Paloma. Paloma, est-ce que tu veux lui faire une caresse? Non, je peux pas la visiter. Alors la CVB c'est 50 licenciés, des projets plein la tête, avec la création possible l'année prochaine d'une équipe senior. La création aussi d'une équipe senior filles, donc là-dessus on cherche justement à recruter beaucoup de filles. On a penché un petit peu beaucoup sur le secteur féminin cette année. C'est pas plus mal puisque la fédération elle recherche justement à féminiser le basket. Donc nous on est plutôt un club féminin. Et voilà, on essaie de continuer de grandir en proposant aussi pas mal de festivités, notamment aujourd'hui l'arbre de Noël, un loto qui aura lieu en janvier, et puis d'autres manifestations comme les participations aux fêtes de la mairie, carnaval, etc. tout au long de l'année.
Nous avons l'honneur d'être invités par Monsieur le maire et toute son équipe. Et pour nous, ça a été un privilège de voir le peuple de Crespin, qui est vraiment une population super accueillante, super joyeuse, super heureuse. Et en fait, c'est pas nous qui les avons fait lever, c'est eux qui nous ont fait lever, je pense, carrément. Et donc nous, on est une chorale gospel de Belgique, de Bruxelles. On est arrivé jusque chez nos voisins français pour chanter la musique de l'espoir. Voilà. Ok. Lorsqu'on chante cette partie, on essaie juste de marcher. Un pas de danse, on marche comme ça. On fait même marcher un peu dans les couloirs. Oh, monsieur le maire est un grand danseur. On essaie, on marche un peu. Hey, on marche. Hey, on marche. Hey, là où tu es, tu peux marcher. Hey, excellent, marcher. Les Crespin, les grands danseurs, marcher. Hey, oh, marcher. Marcher, marcher, on y va. Et en fait, on est tous de différents horizons professionnels, même de différents horizons de point de vue des origines. Et on est réunis par une même passion, celle du chant, plus précisément le chant gospel. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés et que depuis plusieurs années, nous chantons ensemble. Tout simplement un grand merci à la chorale, et je rejoins un petit peu ce que le chef, je vais vous appeler chef si vous permettez, ce qu'il disait, voilà, c'est simplement, on ressent chez eux beaucoup d'amour et beaucoup, énormément d'humanité en vous. Donc à partir du moment où l'amour et l'humanité est en chacun de nous, je pense qu'on arrive, c'est beaucoup plus facile du moins à transmettre et à pouvoir échanger justement avec un public qui avait envie de bouger et qui avait envie, voilà, de partager ce moment de bonheur, et quel beau moment de bonheur, croyez-moi.
tout le monde peut répéter après moi? Dites oh 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 oh. Gloria, let's go! Le recensement de la population permet d'établir la population officielle de chaque commune. Écoles, hôpitaux, maisons de retraite, transports. En connaissant les caractéristiques de la population, les pouvoirs publics prennent des décisions adaptées pour la collectivité. Ainsi, les petits et grands projets qui vous concernent peuvent être réalisés. Plus d'informations sur lerecensementetmoi.fr. Répondre au recensement, c'est utile pour construire demain. Répondre au recensement de la population en ligne, c'est simple, rapide et sûr. Comment faire pour répondre en ligne et gagner du temps? Rendez-vous sur le site lerecensementetmoi.fr. Cliquez ensuite sur « Ici je réponds au questionnaire ». Saisissez votre code d'accès et votre mot de passe figurant sur la notice internet reçue par courrier ou remise par un agent recenseur, si vous êtes concerné par le recensement cette année. Saisissez les identifiants de votre logement qui figurent également sur la notice. Laissez-vous guider pour remplir le questionnaire qui comprend des questions sur votre logement et des questions individuelles. Pour terminer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de validation. Pour plus d'infos, rendez-vous sur la foire aux questions sur le site lerecensementetmoi.fr. Répondre au recensement, c'est utile pour construire demain.